Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast principalement dédié à ma création en art du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous retrouve pour de toutes petites choses aujourd'hui puisque ça va être principalement chaussettes, jacquard. Et petit haul suite à l'anniversaire de la boutique Lana et Tricot à Grenoble. Donc voilà, j'ai un nouveau modèle de chaussettes à vous présenter, j'ai un encours de chaussettes à vous présenter. Je voudrais aussi vous montrer le premier indice, vous révéler le premier indice du Calmystère Saifa. Qui est un knit-along, un petit événement que j'organise autour d'un patron, un petit jeu de mystère. Donc je vais vous révéler le premier indice et vous expliquer tout ça. Et à la fin, je ferai aussi un petit retour sur l'événement Lana et Tricot et un petit haul des choses que j'ai ramenées. Une fois n'est pas coutume, vous montrer quelques jolies laines, tout simplement pour promouvoir un petit peu le travail des uns et des autres. Et en plus, je dis ça, mais il y a quasiment que la laine de Déborah, les petites potions, donc c'est ridicule parce que l'entièreté de ce podcast n'est qu'un service presse pour Déborah, soyons honnêtes. Mais voilà, et pour peut-être donner un petit peu d'inspiration, de couleur. Voilà. Je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons quand ils sont disponibles, les laines que j'utilise, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry, Payhip, etc. Voilà, donc je vais commencer avec un nouveau modèle à vous présenter. Est-ce que je m'embête à aller chercher un bloqueur? Non. Littéralement, je vais chercher le bloqueur. Il est vraiment à 1 mètre de moi. Donc c'est vraiment pas si difficile. Donc il s'agit d'un nouveau modèle de chaussettes. Et alors je les avais tricotées il y a longtemps, en début d'année. Et voilà, j'avais attendu un petit peu pour les sortir à un moment plus propice, puisqu'il s'agit d'un modèle de chaussettes avec du jacquard sur la jambe. Donc ce sont les chaussettes Quetzal, puisque j'ai pris pour lubie en voyant l'année dernière, donc été 2020, en voyant que la designeuse Anna Johanna, qui est une designeuse finlandaise, qui fait pas mal de modèles de jacquard très jolis, etc., j'ai vu qu'elle s'amusait à faire un petit alphabet, de voir qu'elle avait un alphabet complet avec les noms de ses patrons. Je pense aussi à Magdalena, forcément, Triple L de Mag, qui fait spécifiquement un modèle par lettre de l'alphabet. Et donc, par curiosité, j'avais regardé est-ce que moi j'avais un alphabet complet ou pas du tout, et il me manquait que quelques lettres, dont la lettre Q, forcément, puisque c'est plus difficile, et en fait, du coup, je vais avoir un autre patron qui va commencer par la lettre Q au début de l'année prochaine. Mais celui-ci, c'est le premier, donc c'est Quetzal. Et donc c'est un modèle de chaussettes avec du jacquard sur la jambe. C'est un modèle qui est complètement inspiré de chaussettes que porte le personnage principal du film Knives Out. Donc si vous n'avez pas vu ce film, il a fait un petit buzz. C'est à couteau tiré, je crois, en français. C'est un espèce de film façon vieille enquête, vieux polar, un peu très stylisé, disons, c'est pas du tout les polars, les thrillers vraiment à suspense, angoisse, machin, c'est plus drôle, avec un petit côté absurde et un petit peu le spectacle vraiment de l'enquêteur qui révèle, qui découvre son... Je parle de ça, mais ce film a fait un carton, je pense que tout le monde l'a vu, surtout dans le monde des tricoteurs, puisque il se trouve que dans les costumes du film, il y a énormément de pulls tricotés assez intéressants et d'écharpes. Elle a notamment une écharpe avec plein de couleurs texturées qui est très jolie, et j'ai vraiment acheté
des couleurs pour reproduire un peu une écharpe un peu comme ça. Et elle porte aussi à un moment, on voit très rapidement que dans ses baskets, le personnage principal qui est joué par Ana de Armas, j'ai oublié son prénom dans le film, c'est pas Charlotte, je sais pas. Elle porte des chaussettes qui ressemblent un peu à ça. Et du coup, j'ai pris une très mauvaise capture d'écran parce qu'on voit pas bien, parce que c'est ses chaussettes, quoi. Et puis franchement, les directeurs de la photographie dans les films pourraient faire en sorte qu'on voit les chaussettes tricotées des personnages, quoi. Enfin, ça me paraît évident. Mais voilà, j'ai été très inspirée par ces chaussettes dans ce film, et du coup j'ai essayé de reproduire un peu ça avec les contraintes du tricot à la main, parce que souvent quand on essaie de s'inspirer de tricots faits avec une machine, il faut changer quelques petites choses parce que l'échantillon ne peut jamais être aussi petit, donc on peut pas avoir autant de détails, à moins que ce soit des grosses mailles industrielles, ça arrive aussi, mais généralement, surtout sur des chaussettes, quand elles sont tricotées, c'est très très fin, donc c'est pas vraiment reproduisible instantanément, mais je crois que je m'en suis pas mal sortie. Voilà, et du coup, c'est un modèle de chaussettes qui se commence des côtes vers la pointe, c'est comme ça que je préfère vraiment faire mes chaussettes, et c'est comme ça que je design, parce que je préfère designer comme j'aime faire, parce que je suis plus à même d'aider, tout simplement. Donc on commence avec des côtes. Donc ce sont des côtes 3-1, voilà. Et ensuite vous avez ce motif de jacquard. Et donc c'est un motif un peu abstrait, beaucoup de gens m'ont dit que ça leur faisait penser à Mondrian, je comprends tout à fait. Et donc c'est un motif où sur cette partie ici, vous tenez 3 couleurs de jacquard. Donc prenez une grande inspiration, ce n'est pas compliqué. De tenir 3 fils de jacquard. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est un bon moyen parce que c'est petit. Du coup, voilà, ça peut être une bonne introduction. C'est que sur 12 rangs. Mais voilà, si vous... en fait, ça vous... c'est gênant que si vous... Moi, je tricote le jacquard à 2 mains. Et forcément, j'ai que 2 mains. Et du coup, quand il y a une 3e couleur, ça me force à arrêter un fil et à le ramasser, ce qui est... quelque chose que quand on tricote le jacquard à 2 mains, on n'aime pas forcément faire. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est compliqué du tout, c'est juste une mécanique à prendre. Vous avez aussi... alors là, pour le coup, il est trop loin, donc je vais pas aller le chercher. Mais vous avez ce qu'on appelle des doigtiers à jacquard, qui sont comme des bagues avec des anneaux qui vous permettent plus facilement de tenir 2 fils sur une main. Voilà, en fait, ça dépend de comment vous tricotez. Moi, j'avoue que quand je tricote, je suis comme ça, et j'ai pas vraiment les doigts disponibles, mais je sais que souvent les gens, notamment qui tricotent à la continentale ou qui font comme ça avec leur main droite, vous avez plus facilement d'autres doigts libres, et donc vous pouvez tenir plusieurs fils sur une main, voilà, et c'est un coup à prendre, mais c'est 12 rangs, ça se fait vite, et l'avantage d'avoir un motif un peu abstrait, qui n'a pas de régularité, ça fait que ça pardonne beaucoup la tension. Donc si jamais voilà vous n'êtes pas très à l'aise et parce que c'est la première fois que vous faites des trucs à 3 couleurs, ça va forcément se fondre un peu dans le tas de trucs aléatoires. Donc voilà, c'est une bonne idée si vous n'avez jamais fait de jacquard à 3 couleurs. Ça peut vous aider à démarrer et un petit peu à démystifier la chose. J'avais des débutantes en jacquard complet dans mes testeurs, des gens qui avaient jamais fait de chaussettes en jacquard non plus, et ça s'est très bien passé, donc voilà. Donc quoi, il faut réussir à passer le cap. En fait, la difficulté des chaussettes en jacquard, c'est de trouver la manière de les tricoter qui vous convient. Personnellement, je vous déconseille fortement le Magic Loop parce que même en ayant de l'aisance en jacquard, le jacquard en Magic Loop, c'est compliqué de pas avoir une démarcation. Voilà, il y a des astuces, mais c'est pas miraculeux non plus. Donc, je vous conseille fortement des mini circulaires pour cette portion-là, si jamais vous avez des petites difficultés de tension. Mais une fois que vous avez trouvé votre bon numéro d'aiguille, puisque le patron vous indique qu'il faut un numéro d'aiguille spécifique et vous encourage à essayer,
y a pas de difficulté et tout va bien. Et je voulais vraiment que ce soit que sur la jambe, pour que ce soit un petit défi, un petit test. Et une fois que c'est passé, eh bien on est sur une chaussette en côte 3-1. Voilà. Donc vous avez deux options de talons dans le patron, donc soit le talon renforcé classique avec un gousset, soit un talon à rang raccourci à l'allemande, au choix. Et voilà, le patron, mes patrons de chaussettes, c'est quelque chose que je me rends compte, j'en parle pas forcément, mais mes patrons de chaussettes ne sont pas écrits pour une technique particulière. C'est-à-dire que je ne restreins pas les instructions au magic loop, au mini circulaire ou au double pointe. En fait, quand je commence mon patron de chaussettes, je vous dis, votre début de rang, il est là, et le milieu de votre chaussette, il est là. Vous mettez des marqueurs ou, si vous êtes en magic loop, vous identifiez les deux endroits, et mon patron de chaussettes est écrit comme ça, avec ces deux points de référence, comme ça, que vous tricotiez avec n'importe quelle sorte d'aiguille différente, eh bien, ça ne vous pose pas de problème et vous n'avez pas à réinterpréter les instructions. Voilà. Que vous dire de plus? J'ai utilisé de la Mondim, donc qui est une laine 100% portugaise, voilà, dans un coloris écru. Alors c'est des numéros les coloris de la Mondim, hein, donc je suis désolée, je me souviens plus exactement. Je crois que le rouille c'est 302. Je ne sais plus. Ça doit être 301. Je sais pas. Ou 101. Aucune idée. C'est écrit de toute façon en description. Mais voilà. Donc, petit jeu de chaussettes. Vous pouvez le faire en deux couleurs aussi si vraiment ça vous embête. Mais voilà pour les petites chaussettes Quetzal. Et comme je vous dis, vraiment, n'ayez pas peur du jacquard à 3 couleurs. Il vous faut trouver votre manière de faire. Comme tout le temps, quand vous tricotez des petits accessoires en jacquard, vous faites quelques rangs, vous essayez, et après vous avisez de est-ce que c'est bon ou pas. Et voilà. Il y a des croisements de fils à faire. Donc l'envers est pas très... est encore une fois absolument immonde au bûcher. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux pas avoir... Vraiment, je ne peux pas avoir une heure sans qu'il y ait un bruit. On dirait que j'habite dans une grande métropole, alors que c'est fini. C'est fini. Je voudrais garder la fenêtre ouverte, parce qu'il fait un peu frais, ça fait du bien. Nous allons parler météo à la fin de l'épisode concernant l'anniversaire de la Naïe Tricot. Voilà, donc Quetzal. Je suis beaucoup partie dans mes délires de, encore une fois, lavage de cerveau. Non, c'est pas difficile, n'ayez pas peur. Mais vraiment, voilà. C'est vraiment marrant. Je vous conseille de regarder un peu les versions test parce que, par exemple, il y a des personnes qui ont fait, en ayant, au lieu de la couleur plus foncée, d'avoir la chose inverse, c'est-à-dire que ce soit une couleur claire qui délimite les petits motifs géométriques, ça fait un effet tout à fait différent. Aussi, j'ai beaucoup aimé, et j'avais pas forcément réfléchi, mais utiliser une couleur variée dans les petits, à l'intérieur des petits motifs aussi, c'est vraiment chouette, c'est très sympa. Donc voilà, il y a plein de façons de faire différentes. Le patron est gradé pour différentes tailles. Vous avez en fait, vous avez un motif de jacquard qui est gradé pour différentes tailles, et donc vous pouvez ajuster la chaussette à votre mollet ou cheville, et ensuite à cet endroit-là, vous pouvez changer de taille. C'est-à-dire que si vous avez le pied qui est plus large que votre cheville, ou vraiment l'inverse, enfin c'est au niveau d'une coupe traditionnelle de chaussettes, voilà, si c'est dispareillé, dispareillé. On invente des mots. Si c'est dépareillé, c'est pas grave puisque le patron vous indique comment ajuster. Voilà, donc c'est un petit modèle de chaussette qui a un petit... J'en peux plus. Quand c'est pas les trucs électriques, c'est les chiens.
C'est fini? Non, c'est pas fini. Bon, le souci c'est que moi j'entends, donc ça me perturbe, mais des fois je remarque que le téléphone n'enregistre pas forcément les bruits intempestifs. C'est pas mes chiens. Mes chiens sont bien élevés. Ils aboient que quand ils ont peur. C'est-à-dire quand il y a du vent, quand il y a la chouette qui fait du bruit, quand il y a la porte de la douche qui se referme. Voilà. Je voulais être efficace dans cet épisode. Au secours. Bref. Voilà. Avec un petit truc marrant au début et après tranquille des côtes 3-1 pour un effet un peu ça fait un peu effet chaussettes sportifs voilà voilà en endyme donc en laine fingering classique voilà. J'espère qu'elles vous plaisent. Si c'est le cas, elles sont donc disponibles sur Ravelry et sur Payhip. Et sur Ravelry, vous avez moins 15% avec le code Quetzal jusqu'à dimanche. Donc tous les détails sont en description et sur la page du patron. Mais voilà pour Quetzal qui revient de loin. Et qui est enfin disponible. Voilà, donc ça c'est un nouveau modèle qui est déjà sorti et je suis en train de tricoter, ma frange m'en supporte, je suis en train de tricoter un nouveau modèle de chaussettes que j'ai commencé il y a une petite semaine et donc c'est un modèle de chaussettes en dentelle. Je voulais reprendre la dentelle du... Tiens, je vais te remettre sur le blocage. La dentelle du pull Atlantica, qui est un pull tout en dentelle, qui avait été publié dans le magazine Pom Pom à l'automne dernier. Oui, ça arrive. Je vais bientôt récupérer les droits, donc le patron du pull sera disponible dans les prochains mois, semaines, en individuel et traduit en français. Et je voulais sortir également un modèle de chaussettes. C'est assez rigolo puisque j'y avais pensé et en même temps Déborah donc de Les Petites Potions qui est une teinturière indépendante m'avait demandé si elle pouvait se faire une paire de chaussettes aussi avec ce motif de dentelle parce qu'elle avait très envie d'essayer et du coup c'était rigolo parce qu'on a eu la même idée à peu près en même temps et du coup autant faire d'une pierre deux coups et j'ai choisi d'utiliser la laine de Déborah. Donc j'ai fini une chaussette et je suis sur la deuxième. Donc j'ai choisi d'utiliser sa base de sock, donc c'est une base mérino nylon classique pour des chaussettes en fingering, qui a une très très belle définition, dans ce coloris magnifique qui est le coloris lichen, que j'aime beaucoup, c'est un vert jaune, vraiment très coloré. Ces chaussettes vont certainement sortir en décembre et du coup je me suis dit j'avais envie d'une petite touche de couleur sympa qui ferait plaisir avec le début de l'hiver. Et donc, le motif de dentelle Atlantica, c'est un motif avec des noppes. Voilà, qui ressemble à ça. Donc, j'ai un peu adapté le motif pour qu'il se mette sur un panneau. J'ai mis en miroir les deux torsades là sur les côtés. Vous voyez, ça se croise. Et voilà, donc c'est le même motif qui est sur le devant de la chaussette. Et c'est rigolo. Et j'aime beaucoup le résultat, ça rend vraiment mieux que ce que je pensais. J'ai fait des côtes torse en haut. Et voilà. Je sais que pour ceux qui se demandent, moi j'ai fait quelques paires de chaussettes avec des noppes dessus. Et en fait, ça dépend du type de nopp. Mais globalement, si c'est en fingering et que c'est pas... le genre de noppes que moi je fais, ce ne sont pas des noppes tricotées. C'est-à-dire que je ne fais pas des allers-retours sur la noppe, donc ça fait pas une grosse boule. En fait, c'est juste des fils qui sont un peu enroulés les uns sur les autres. Et du coup, ça s'aplatit très facilement. Donc voilà, c'est pas hyper gênant sur le genre de chaussures que moi je porte. J'ai déjà fait le test. Après, c'est vrai que moi je porte principalement mes chaussettes à la maison, puisque voilà.
j'évite chaud dehors, surtout quand je marche et tout, donc je mets pas forcément, sauf si vraiment je pars en expédition et que je sais que je vais finir par avoir froid. Donc je porte pas forcément trop de chaussettes tricotées en extérieur quand je vais marcher et donc quand je vais mettre des chaussures. Mais voilà, ça dépend du type de nappe que vous faites, mais ça s'aplatit quand même bien, quoi. Après, voilà, si vous avez des chaussures hyper serrées, peut-être pas, mais moi en tout cas ça ne me dérange pas et voilà, donc je trouve cette couleur, en fait j'adore cette couleur, je la trouve vraiment très très belle. Par contre je pense que ça me va pas trop au teint, mais genre vraiment pas, et du coup en chaussettes c'est bien parce que c'est loin de mon visage. Mais voilà, ça fait vraiment, c'est une couleur qui me met de bonne humeur. Je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment très 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 vif. Et voilà, donc j'en ai une qui est terminée et je vais la remettre sur le bloqueur pour vous montrer. Donc j'ai fait un talon renforcé classique. J'ai mis le motif de dentelle que sur l'avant parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Sinon quand même, faut pas déconner. C'est quand même une dentelle qui est assez chargée et du coup tranquille. Voilà. Et j'ai commencé la deuxième et j'ai déjà fait une répétition pour la jambe. Voilà. Que dire de plus? Rien. Du coup, voilà, s'il y en avait parmi vous qui avaient un peu peur de tricoter le pull Atlantica, eh bien, début décembre, je sortirai les chaussettes et ça pourra vous donner éventuellement un avant-goût du motif. Sachant que en 2024, j'aimerais également faire une version cardigan de Atlantica avec un col V et avec juste le motif devant. Mais je me suis posée l'autre jour pour prévoir un peu mes modèles pour 2022. Comment dire que c'est déjà voilà, j'ai déjà 3 idées que je n'ai pas pu caler et que je ne sais pas quand mettre. Mais ça va dépendre un petit peu de l'avance que je peux prendre, puisque je vais un peu sauf souci, vraiment freiner et du coup pouvoir faire des modèles un petit peu plus improvisés, dans le sens où si j'ai envie de tricoter un modèle, je vais me le tricoter. Il sortira quand il sortira, mais du coup c'est un peu moins parce qu'en ce moment mon problème, je pars dans tous les sens. Mon problème, horrible, ma vie est terrible. C'est que parfois j'ai des idées de modèles et je peux pas les tricoter alors que j'ai très envie de les commencer maintenant parce que je dois d'abord terminer 2-3 petites choses qui me prennent plus de temps et du coup il y a une petite frustration parce que quand j'ai une idée de modèle, eh ben elle se met à la queue à la suite de toutes les autres idées de modèles que j'ai eues avant et du coup c'est c'est dans un an quoi, voilà. Mais je me suis un peu posée du coup pour voir un petit peu mon planning de 2022 et ça devrait être un peu mieux et je devrais pouvoir caler des choses ici et là. L'une de ces choses sera peut-être le gilet Atlantica, mais en attendant, vous aurez les chaussettes. Voilà. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, il me semble. Je voulais vous montrer une partie, vous faire une petite révélation sur le cal mystère Saifa. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en train de faire un cal mystère, donc c'est-à-dire que il y a quelques semaines, j'ai mis en vente un patron sans vous montrer le prototype, vous ne saviez pas à quoi il ressemblait, et depuis le 10 septembre, toutes les semaines, tous les vendredis, j'envoie une partie du modèle pour vous le révéler petit à petit, et l'idée c'est que les gens le tricotent au fur et à mesure ou pas, hein. Voilà, c'est juste l'idée, c'est de découvrir chaque semaine une partie du modèle. Donc il s'agit d'un col, d'un grand col
en jacquard sur le thème des éléments. Et puisque on a commencé il y a 2 semaines, au moment où vous voyez cet épisode, je voulais vous montrer le premier indice. Alors si vous ne voulez pas être spoilé, faut vraiment trouver un mot en français pour spoiler, hein, parce que ça c'est terrible. Parce que gâcher, c'est pas tout à fait ça. Et parce qu'il faudrait dire gâcher la surprise et c'est long. Donc il faut trouver un truc. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir la surprise gâchée, eh bien, fermez les yeux. Pour ceux et celles qui attendaient de voir à quoi ressemblait le type de jacquard dans ce modèle pour vous décider si vous vouliez prendre le patron ou pas, eh bien, je vais vous montrer le premier indice. Et donc, c'est un peu... Je l'ai plié de sorte à vous montrer vraiment que le premier indice. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir de catastrophe et que je vais réussir à le tenir. Non. Hop. Donc, comme je vous le dis, c'est le thème du jacquard, ce sont les éléments, 5 éléments. Et donc, le premier, c'était le feu. Et donc, si je peux... C'est pas très pratique. C'est pas pratique du tout, même. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui, un peu. Voilà. Hop. Donc ici, c'était le premier indice du calmystère, le motif du feu. Donc vous voyez un petit peu, ce sont des motifs un peu ornementaux, des grands motifs dans un cadre. Et en fait, vous avez des transitions comme ceci, avec une autre couleur contrastante ou pas, qui sont des transitions géométriques. Et ensuite, vous avez les motifs dans un cadre. Et donc pour le feu, on a tout autour de l'encadrement, voilà, un peu comme des motifs. Je voulais des motifs un petit peu durs, un petit peu géométriques, comme l'idée de roche en fusion, je ne sais pas, ou de braise. Et donc vous avez les petits triangles ici tout autour, et vous avez ensuite des petites croix là qui représentent un petit peu comme des braises, et des sortes de flammes. En fait, ce sont des queues d'oiseaux que j'ai coupées. C'est un motif de queue de faisan, il me semble, un vieux motif traditionnel, ou de pan, je ne sais pas, que j'ai coupé. Je leur ai enlevé le haut du corps, navré, et je les ai mis en symétrie et inversés, et donc ça vous donne ce motif, ce symbole qui représente le feu. Voilà un petit peu pour révélation du premier motif du calmystère Saifa. Donc voilà, ça vous donne une très bonne idée de l'ambiance générale du col, c'est-à-dire que, je me pose parce que ça fait mal au bras, c'est-à-dire que l'ensemble du col est assez harmonieux, j'ai essayé, et du coup les autres, si vous aimez ce type de motif, vous aimerez les autres parce que c'est un petit peu dans le même esprit. Voilà, donc pour ceux qui voulaient voir le début avant de se lancer, le voici. Je mettrai une photo sur Instagram un moment avant la fin du calmystère, mais si vous voulez que je vous envoie une photo directement, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous l'envoie, comme ça vous regarderez la photo un peu mieux que moi en train de me faire mal au bras. Voilà, donc le modèle est toujours à prix réduit sur Ravelry jusqu'à mi-octobre. Voilà, et donc le 14 octobre, ce sera la sortie officielle complète, et du coup il passera à son prix classique. Mais voilà, pour le cas. J'enregistre cet épisode alors que je n'ai pas encore envoyé le premier indice. Oui, j'enregistre cet épisode bien en avance parce que je voulais vous montrer mes chaussettes Atlantica en fait, et je sais que je vais les finir aujourd'hui ou demain, et je voulais quand même vous les montrer. Donc j'enregistre cet épisode très en avance. Et du coup, en fait, le calmystère n'a pas encore commencé. Donc s'il faut, là, tout va bien, je suis encore l'innocence incarnée, et demain, quand j'envoie le premier indice, tout le monde va me cracher dessus et me dire que c'est immonde. Mais je pense que ça va. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais voilà, donc c'était la petite révélation du premier indice du calmystère, et je vais terminer cet épisode en vous faisant un petit retour sur l'anniversaire de Lana et Tricot. Donc je suis allée début septembre, le premier week-end,
à l'Anna et Tricot, la boutique d'Anna à Grenoble, qui tous les ans, début septembre, organise un petit événement autour de l'anniversaire de l'ouverture de sa boutique. J'y suis allée avec Déborah des Petites Potions, qui est une teinturière et qui du coup exposait à la boutique de l'Anna et Tricot. Célène était en vente là-bas et donc elle y allait en voiture, et du coup parce que on est puni dans le sud-ouest, et vraiment c'est de pire en pire, la distribution des trains pour aller que ce soit dans l'est ou dans le nord depuis chez nous, c'est assez catastrophique. Et du coup on y est allé en voiture. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on était allé au Festival Woodland, et dans le dernier épisode, j'ai fait une blague. J'ai dit que nous allions à la boutique de l'Anna et Tricot si nous arrivions en vie, puisque on avait un certain passif. Eh bien, il se trouve que ce passif s'est agrandi, puisque les 2 fois que Déborah et moi allons quelque part en voiture ensemble, eh bien, les 2 fois, comme par hasard, le jour où nous sommes en voiture, énorme orage, cévenol, horrible. Mais vraiment, quand ça nous est tombé dessus, c'était à l'aller cette fois-ci, quand ça nous est tombé dessus, mais en fait, c'est pas possible. Quelle est la probabilité pour que le jour où on est en voiture, ça arrive? Si vous avez suivi les infos, c'est à ce moment-là qu'il a plu 2 mois en 2 heures autour de Montpellier. En fait, voilà, entre Béziers et Avignon, on était coincés dans un orage qui ne s'arrêtait pas, on a dû s'arrêter parce qu'en fait on ne voyait rien. C'était pire que celui de l'année dernière. Et on était sur l'autoroute, donc c'était vraiment stressant. Les trompes d'eau et ils voient rien à 100 mètres devant la voiture sur l'autoroute. Enfin, c'est horrible. Franchement. Mais je ne sais pas laquelle de nous deux porte la poisse. C'est ma petite idée. Voilà. Voilà. Mais c'était de la probabilité, mais c'est ridicule, quoi. Et c'est-à-dire que du coup, j'étais en train de prévenir mon amie Annelise, qui était aussi à l'anniversaire, de dire que ça nous arrive, ça. Et j'ai aussi envoyé un message à Anna pour la prévenir qu'on arriverait bien en retard. Et je suis en train de dire, mais en fait, elles vont croire que je mens. Elles vont pas nous croire, elles vont se dire que c'est un mensonge, c'est tellement pas probable. Eh bien si. Donc nous avons mis 9 heures pour arriver à Grenoble le vendredi, on est arrivé en retard, on était crevés, on n'en pouvait plus, toutes mes affaires étaient trempées, j'étais ravie, parce que du coup on est sortis pour essayer de jeter à manger et tout ça sous la pluie. Mais nous sommes arrivés à Grenoble, à l'Anna et Tricot, et c'était vraiment vraiment chouette. Et c'est la 2e fois donc que j'allais à cet anniversaire, et j'étais très contente de revoir la communauté qui est créée autour de la boutique de l'Anna et Tricot, est vraiment très très sympathique, très accueillante, très bienveillante, et je suis vraiment très intéressante aussi. Voilà, les gens tricotent des choses très très différentes, ont des parcours de vie très très différents, et enfin c'est toujours hyper enrichissant de discuter avec les tricoteurs de la région grenobloise et les gens qui sont autour d'Anna. Très contente de revoir Anna aussi, même si c'est brièvement, parce que du coup elle est très occupée et moi je me mets dans mon coin et je tricote, et voilà. Et de revoir la mère d'Anna aussi, très chouette, et de voir Mélissa, petite mutaine, de voir tout le monde, Laura, Iris, etc., et du coup, oui, c'était un petit week-end très sympa. On est reparti le samedi en fin d'après-midi, sous un plein soleil. Mais heureusement, hein, parce que oui, il valait mieux que ça nous arrive à l'aller qu'au retour, le drame. Mais voilà, donc c'était vraiment très très sympa. Ça me donne encore plus hâte d'être au Knit It début octobre, puisque oui, je pense que en fait je vais pas refaire d'épisode avant le Knit It, donc
Je serai au Nitit début octobre. Je serai là le samedi, normalement toute la journée, et le dimanche jusqu'en fin d'après-midi. J'ai mon train qui repart à 14h, parce que j'avais pas envie de reprendre le train qui part tard, parce que sinon j'arrive à minuit chez moi, et puis en fait si j'arrive à 22h à Toulouse, après j'ai 1h20 pour rentrer chez moi, il n'y a pas de train, donc c'est pénible. Voilà, je pars à 14h. Et donc je serai là le dimanche matin. Je connais pas bien Lyon, hein, et j'ai jamais fait le trajet gare Pardieu jusqu'au centre-ville, là où est le Nitit, donc je sais pas combien de temps il me faudra pour aller à la gare Pardieu le dimanche. Et du coup, mais je devrais être là le dimanche matin aussi. Voilà, j'ai hâte de voir les gens. Et je voulais vous montrer ce que j'ai pris chez Anna, chez Lanae, histoire de vous montrer de jolies laines. Forcément, j'ai craqué, j'ai pris des fils à Déborah, les petites potions, parce que, alors, j'avais mes règles de prendre 2 projets, 3 grands maximum si vraiment c'est irrésistible, 2 quantités projets, ce que je veux dire, et d'essayer d'avoir des coloris définis, c'est-à-dire bordeaux, violet et vert foncé, parce que c'est des couleurs que j'aime énormément et que je me rends compte j'ai peu utilisé. Et du coup, j'essaie de me tourner vers ça en ce moment pour les modèles qui sortiront en 2025, n'est-ce pas? Du coup, j'ai pris... Alors, on a un peu bidouillé avec mon amie Annelise. Annelise qui est Anne-Céline. C'est Annelise à l'envers. J'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Nits sur Instagram. Et en fait, elle voulait prendre une quantité... Et du coup, on bidouillait un peu à associer des couleurs ensemble. Du coup, je me suis dit, mais on lui a trouvé une quantité qui ferait un bon jacquard. Alors, au début, on s'est trompé parce qu'on a mis de l'alpaga dedans. Et puis, Annelise, il faut vraiment qu'elle arrête d'acheter de l'alpaga. Donc, voilà. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. Mais le résultat, c'était qu'on avait fait plein d'associations de couleurs sympas et que du coup, j'ai craqué aussi. Et donc, j'ai pris ceci pour faire un jacquard. Alors, j'ai réussi à me restreindre à 2 projets, mais niveau couleur, je sais pas si on peut dire que j'ai respecté. Pour moi, c'est assez violet. Bordeaux-violet. Alors, à la caméra, ça fait plus bordeaux. Du coup, c'est entre bordeaux et violet. C'est le coloris filtre sur la Déca-Yak, que vous savez que j'aime énormément, qui est de la base Merino Yak-et-Soie en Déca. Et donc, pour moi, c'est assez ok. Le problème, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de mettre ça à côté. Donc, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Donc, l'idée, ce serait de faire un jacquard. Et donc, j'avais ces 2 coloris et je voulais un 3e coloris parce que mon amie Annelise était partie avec l'idée d'utiliser un de ses restes et de faire un truc à 3 couleurs aussi. Et je me suis dit, tiens, je voudrais faire un truc à 3 couleurs aussi. Mais je trouvais pas d'autres... Il y avait des verts, mais je trouvais que ça faisait un peu trop Halloween, du coup. Ça, c'est le coloris Butterell, que j'aime beaucoup, qui est un coloris de Déborah que j'aime énormément parce que c'est pas un caramel, c'est pas un ocre, c'est pas un beige, enfin c'est pas un beige doré, enfin c'est vraiment très très particulier et je le trouve très très beau, surtout sur la base Yak. Et du coup j'avais envie d'une 3e couleur et je trouvais pas forcément des choses dans la base Déca, mais à côté il y avait la base originale, qui est techniquement une laine fingering, mais qui gonfle beaucoup. Donc je sais que je peux les mélanger dans un jacquard. Et donc la base originale, c'est la base qui a un brun noir qui fait cet effet marbré. Donc ça, c'est le coloris Peachy Beachy Baby. Il me fait dire ça et du coup YouTube va me punir parce que c'est une insulte. C'est pêche. Voilà, et je trouvais que les couleurs allaient vraiment bien ensemble et que ce serait rigolo d'avoir dans le jacquard des bouts de la couleur marbrée. Je tiendrai peut-être en double, mais je suis pas sûre. Ça dépendra de quel échantillon je veux tricoter ce pull, parce que ce sera certainement un pull en jacquard avec un grand jacquard sur tout le haut du corps et sans doute un peu plus. Peut-être quelque chose de géométrique. Mon idée, c'était de... Donc ça, ce sera la couleur principale. Et mon idée, ce serait de faire des formes géométriques, un peu comme l'esprit
de Quetzal en fait, hein, mais quelque chose de pas abstrait en fait, de faire vraiment des formes, je vais y arriver, de vraiment faire des formes géométriques avec ça, et à l'intérieur de ces formes de mettre celui-là. Je sais pas exactement encore. Peut-être que je ferai juste un système d'alternance en rayures, en jacquard, je ne sais pas. Mais voilà, pour une association de couleurs que je trouve très chouette. Mais je sais pas si j'ai réussi dans mon délire de rester avec mes bordeaux et mes violets et tout ça. Après le chien, le chat. Bon. La deuxième quantité projet que j'ai acheté, là pour le coup, j'ai laissé tomber hein, cette histoire de couleurs parce que j'ai vu ça. J'avais besoin de laine Deka, sport Deka, machin, pour faire des moufles mitaines. Je vais faire des mitaines, je pense, en jacquard pour Patreon pour la fin de l'année. Je vous en parlerai quand je les tricoterai, peut-être. Et donc je cherchais de la laine Deka en une petite quantité et voilà. J'ai essayé de prendre un violet, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfaisait. Donc j'ai pris la Fonty, la Tartan 3, qui est de la laine. En fait, c'est la même que la Nimbus, mais peignée, je crois. Et 3 brins, je sais pas, je ne me souviens jamais de la différence entre les deux. Elles sont pas tout à fait pareilles. Mais donc c'est la Fonty, c'est un espèce de beige grisé. C'est le coloris. Oula, c'est là. Voilà, 2023. 2023. Et c'est super wash apparemment. Oui, c'est super wash. Voilà, c'est une autre différence avec la Nimbus. Voilà. Et il y avait à la boutique de Lana et Tricot les laines vilaines. Et notamment des petites boulettes comme ceci, qui sont des toutes petites quantités. Et donc j'ai pris la boulette Deka, tordue Deka. C'est un coloris ? Oui, Tomato Throwing. Lancer de tomates. Mais c'est écrit en français au-dessus, banane. Oh là là. Voilà, qui est un espèce de rouge tomate. Et voilà, j'espère que j'en ai assez avec une. Normalement, oui, hein, parce que je voudrais juste faire des petites mitaines. Pour Patreon, ce sera des mitaines en jacquard qui seront une petite surprise pour la fin d'année pour tous les Patreons. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà. Et puis, finalement, petit craquage fibres, forcément, puisque Déborah avait amené beaucoup de fibres, notamment des fibres uniques. Et j'ai craqué parce que la fibre, ça compte pas. Voilà, j'avais dit 2 projets laine, mais j'ai pas parlé de fibres. Le premier que j'ai pris, donc qui est un mélange mérino, truc qui brille et viscose, et qui est, je sais pas, je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas si c'est mes couleurs, j'ai l'impression que c'est pas du tout mes couleurs, mais que, je sais pas, j'ai été très attirée par cette tresse que je trouve très belle. Mon stache fibre commence à être vraiment ridicule. Hein. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un pur BFL. Dans des tons violets. Donc là, j'ai réussi. Voilà. Très joli. À chaque fois que je vois une fibre dans ces couleurs-là, je l'achète. Je crois que je dois en avoir 4 ou 5 à peu près dans les mêmes coloris, mais c'est jamais exactement les mêmes coloris. Et du coup, c'est excusable, n'est-ce pas? Mais voilà. Des petites fibres. J'ai un peu de mal à filer du BFL jusqu'à présent, ça n'a pas été un grand succès. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce que je fais mal. Mais voilà. Pour mon petit haul Lana et Tricot, anniversaire de Lana et Tricot, l'avion qui passe. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode où j'ai beaucoup trop divagué, je suis désolée. J'ai essayé d'être efficace, mais c'est un échec. C'est un échec cuisant. Je vous retrouve d'ici normalement 2 semaines pour début octobre pour vous présenter on va partir dans quelques projets automnaux que j'ai beaucoup aimé créer. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à la prochaine, salut!